San Salvador, une capitale légendaire du royaume Congo. San Salvador, également connu sous le nom de Mbanza-Congo, a vu le jour au XIVe siècle, au cœur des terres fertiles de l'actuel Angola. Cette cité majestueuse, fondée sous le règne des premiers rois du royaume Congo, est rapidement devenue bien plus qu'une simple capitale. Elle était le symbole d'une civilisation avancée, vibrante et fière de son héritage. Selon la légende, la fondation de San Salvador fut guidée par des signes divins. Lukeni Lua Nimi, le premier Mani Congo, aurait suivi un aigle jusqu'à une colline surplombant des plaines verdoyantes. Ce lieu, jugé sacré par les ancêtres, fut choisi pour établir le centre névralgique de son royaume. San Salvador, à ses débuts, était un espace organisé où chaque élément servait un but précis. Les avenues principales conduisaient aux palais royaux, ornés de symboles de pouvoir et de spiritualité. Les habitants vivaient dans des maisons construites à partir de matériaux locaux, leur architecture reflétant un mélange unique de tradition et d'innovation. Avec l'arrivée des Portugais au XVe siècle, la ville entra dans une nouvelle ère. Les Européens, fascinés par l'organisation et la richesse de San Salvador, y virent un point stratégique pour établir des relations diplomatiques et commerciales. En hommage aux sauveurs chrétiens, la cité fut rebaptisée San Salvador. Ce nom devint synonyme d'une rencontre entre deux mondes, celui des traditions ancestrales Congo et celui de la foi chrétienne. Au fil du temps, San Salvador s'imposa comme un centre culturel et spirituel majeur. La construction de la cathédrale San Salvador marqua un tournant dans l'histoire de la ville. Les cérémonies religieuses y alternaient entre les rites chrétiens et les chants traditionnels, créant une harmonie unique qui fascinait tous ceux qui visitaient la ville. Les marchés de San Salvador témoignaient également de l'importance de la ville. Ils regorgeaient de produits précieux, tels que l'ivoire, le cuivre et l'huile de palme, qui s'échangeaient contre des textiles, des armes et des bijoux européens. La cité rayonnait comme un carrefour d'échanges où les idées, les marchandises et les traditions circulaient librement, renforçant le pouvoir du Mani-Congo. Cependant, l'âge d'or de San Salvador fut assombri par l'introduction de la traite des esclaves. Les Portugais, cherchant à exploiter les ressources humaines du royaume, semèrent les graines de tensions internes. Les rivalités pour le trône s'intensifièrent, fragilisant l'unité qui avait fait la force de San Salvador. Malgré ces épreuves, San Salvador resta un symbole de résistance et d'espoir. Les ruines de cette cité mythique, aujourd'hui inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, rappellent son rôle central dans l'histoire africaine. Chaque pierre, chaque vestige raconte l'histoire d'un peuple qui, malgré les défis, a su préserver son identité et son héritage. San Salvador, plus qu'une simple capitale, demeure un monument vivant de la grandeur du royaume Congo, un lieu où l'histoire et la légende continuent de résonner à travers les âges.